Salut les loulous! Mon Dieu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un simple tuto make-up, mine de rien. Et bien voilà, on est là, tuto make-up, nouveau décor, il va falloir vous y habituer comme je vous le disais la semaine dernière. Bah, je trouve que ça me va bien. Alors on voit pas trop le dessin, c'est un peu flou vu que c'est focus sur moi. Mais alors j'ai mis des petits cadres et tout déjà, c'est agrémenté. Toutes les semaines, il y a un petit truc qui apparaît pour... bah, ça m'occupe, voilà. Puisque moi je déconfine pas vraiment, j'y vais petit à petit. Voilà, on avance, c'est pas fini parce que tout n'est pas arrivé et ne pourra arriver. Mais ça avance, ça avance. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on revient sur du tuto make-up à l'ancienne. Wouh! Pour vous dire, on est un petit peu sur un retour à la normale le plus total. J'en profite pour vous montrer des nouveautés parce que comme ça, bah voilà, on se fait toujours un petit 2 en 1. Donc, je vais vous parler du make-up méga tendance en ce moment. Je vous fais le tuto, je vous montre des nouveaux produits et on est bien. J'ai mis ma crème hydratante, mais je vais quand même rajouter des petites choses pour un peu pimper tout ça. C'est le Brightening CC Sérum Soin Éclat Intense Radiance Elixir de By Terry. Donc l'idée, radiance, hein, on est sur un truc... voilà, donc c'est une CC crème, donc ça corrige. Et on est sur de la radiance, donc normalement, ça réchauffe aussi un peu le teint. Vous voyez un peu ce que ça fait? Il y a différents... Bon, c'est mal étalé. Mais ça donne un petit côté soleil que tu n'as pas eu parce que confiné, donc bah t'as pas pu avoir un côté un peu shinance sur ton teint. Vous voyez? Effet bonne mine, on aime beaucoup. Ça va aussi un petit peu hydrater, on se le cache pas. Et en ce moment, je ne sais pas vous, mais moi, elle beau mettre de la crème hydratante, des masques, des machins, je suis encore toute sèche. Merci le confinement, ça n'a toujours pas rétabli mon hydratation, ce déconfinement partiel, on va dire. Non mais regardez-moi ce hal! Alors juste pour un peu unifier, parce que je trouve que ce sérum il est cool pour te donner un petit hal, mais il y a un côté, je sais pas comment dire, ça se voit un peu, bref. Du coup, pour unifier tout ça, et on peut même le porter sans la petite base, je prends la crème teintée perfecteur naturel de teint de Laura Mercier. Moi, j'ai pris la teinte Nude. Il y a beaucoup de teintes, donc n'hésitez pas à faire le test ici. Moi, je pensais que ça allait être une plus claire, et bah finalement, puis surtout avec cette base, et bah non, c'est la Nude. Donc, je suis plutôt contente d'avoir fait mon petit test. Donc, toujours, hein, on teste les produits pour le teint. Pas sur la main, puisque c'est pas votre main que vous allez maquiller, mais ici. Et si ça se fond bien sur le rousse de la mâchoire, a priori ça devrait aller. Ça vous évitez l'effet masque. Mais vous pouvez faire des masques, mais ça n'a rien à voir. Regardez-moi, cette meuf, on dirait qu'elle revient de vacances. Alors que pas du tout. Bonjour, je suis pas sortie de chez moi depuis 2 mois, mais... j'ai un hal de butter. Mon Dieu. Bon, je suis hyper contente de mon teint. Mais un peu trop, non? J'ai plus l'habitude de me voir comme ça. Petit anti-cerne, je retrouve mon accord parfait de L'Oréal Paris. Ça fait longtemps, hein, lui. Hein. Ouh là là. Mais tu es bien trop clair maintenant que je suis halée comme jamais. On va bien le fondre, parce que en effet... Allez, comme jamais, allez. Pardon, je pète un plomb totalement. Et ensuite, je vais mettre le concealer Can't Stop, Won't Stop de NYX en base. Parmi les nouveautés dont je voulais absolument vous parler, mais qui ne sont pas forcément liées au make-up des yeux que je vais faire, il y a les Cheeks Out Fard à joues crème polyvalent Pétale Poppin, ça c'est la teinte de Fenty Beauty, c'est les nouveaux blush Fenty Beauty et franchement c'est très très joli. Voilà, donc je prends un pinceau biseauté de la même marque et je me fais ma petite bonne mine. Regardez cette beauté. Non mais je parle même pas de moi, je parle carrément du blush tellement c'est beau. Je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup. Mais genre vraiment quoi.
C'est marrant parce que je vous demande souvent de me poser des questions sur Insta. Et là, il y a une meuf qui m'a mis c'est quoi tes maquillages préférés? Sans sponsor. Vous imaginez vraiment que je suis tout le temps payée pour parler des produits? Non, hein, c'est plutôt rare. Et puis surtout, je vous le dis quand c'est le cas. Donc j'ai vraiment eu l'impression que la personne imaginait que je gagnais 1 milliard d'euros en recommandant des produits. Et que si c'était vraiment le cas, ce que je trouve génial, tu t'imagines, je devrais parler que des produits pour lesquels je suis payée, mais je pourrais déroger à la règle si elle met le mot magique sans sponsor. C'est genre tu signes un contrat pour être payé pour parler des mêmes trucs, mais si quelqu'un te dit sans sponsor, tu peux dire ah, alors tout ce que je vous ai dit avant c'était de la merde. Voilà, j'aime bien cette imagination et ces fantasmes que la vie d'influenceur, d'où je me considère pas du tout qu'influenceur, mais bon bref, vous voyez ce que je veux dire, tout ce que ça provoque. Donc, sans sponsor, parce que voilà, parce que Rihanna ne me paye pas, ces nouveaux petits blushs, je les trouve canons et surtout ils sont multi-usages, donc tu vois, tu peux les mettre en fard à paupières, en rouge à lèvres, tu peux les mettre partout, tu vois, hop, hop. C'est trop... Moi j'aime bien les produits qui font tout en fait, je trouve ça trop cool parce que t'achètes un truc, ça te fait ton rouge à lèvres, ton blush, et puis t'es content quoi. Chez ma copine Rihanna et sans sponsor, et aussi ce nouvel highlighter que j'ai reçu et qui est trop bien, c'est le Match Stick Pearl. Il y a 3 R, hein, donc je les retransmets. Et j'aime bien parce qu'ils se voient pas. Par-dessus tout ça, je vais rajouter un petit highlighter Cookie de Benefit. Donc ça, c'est dans la palette Cheerleader, je sais plus quoi. Oui, alors ça fait longtemps que j'ai pas mis d'highlighter, donc moi j'y vais. Hein. Oh, ça m'a manqué cet highlight. Ah, voilà, enfin un beau teint bien highlightant. Ah, ça faisait longtemps là, les gars. Ah, on va mettre là. Ouais. J'ai mis du blush jusque sous le pif. Et personne ne me dit rien. Bravo les gars, merci beaucoup. Hop, hop, oh là là. J'ai mis beaucoup de fard, hein. Vous m'avez pas dit non plus. Mais en fait, sur la caméra, ça rend pas pareil que dans la vraie vie. Et du coup, ça fait des trucs des fois. Wow. Sur la caméra, c'est trop beau. Et puis dans la vraie vie, c'est bon, bah non. Maintenant que j'ai posé toutes mes matières grasses sur mon visage, je passe à la poudre. Invisimat, toujours Fenty Beauty. Je suis très Fenty, dis donc, en ce moment. Bon, en même temps, tout ce qu'elle fait est tellement magnifique. Donc je le mets au niveau du cerne pour fixer mon anti-cerne, au niveau de la paupière pour fixer ma base. Hop. Le menton. Hop. Et je passe un petit coup vite fait pour fixer le blush aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Léger, mais efficace. Je vais maintenant passer à The Make-up tendance du moment. Alors vous allez voir, il n'y a pas une grande technicité, c'était plutôt un prétexte. Désolée. C'est le lilas. D'avoir un beau halo lilas, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, j'ai pris une palette Fenty pour changer. Des Snap Shadows, c'est la numéro 8, c'est la Pastel Frost. Du coup, donc je prends le violet, qui est très beau, et je vais le mettre, hop, ici sur ma paupière mobile. L'idée, c'est de faire un joli halo. Donc ensuite, tu retournes le pinceau et tu vas venir étirer quasi jusqu'au sourcil. Tu fais pas toucher, mais pas loin, quoi. Et c'est beaucoup trop beau. Je vais ensuite rajouter un tout petit peu d'intensité avec mon crayon noir de Clarins. C'est vraiment pas obligatoire, mais si, comme moi, vous avez pas les cils franchement épais et tout, ça peut aider d'avoir le petit trait de crayon. Oh putain, ça chatouille de ce côté-là. Ah oh là là. Oh là là, j'ai pleuré. Oh wouh. Et très important avec ce make-up, le mascara. Donc mascara noir à gogo. Perso, je mets pas de fard sur la paupière inférieure parce que
Je sais pas, je trouve que déjà un halo qui remonte quasi jusqu'aux sourcils, c'est gros. Mais si en plus tu le mets sous l'œil, ça fait un peu, je sais pas, too much. Donc, mascara noir, celui-là c'est le nouveau mascara de Anastasia Beverly Hills. Et franchement, je le trouve vraiment très très bien. Et voici donc le look final. Alors oui, on n'est pas sur un truc compliqué. Je vous ai dit, on est sur un truc tendance. Mais c'était surtout l'occasion de vous montrer quelques petites nouveautés, surtout au niveau du teint, surtout mes petits blushs là. On les aime bien. Vous voyez ce que ça donne en rouge à lèvres, pétale, je sais plus la teinte, mais bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, pétale, je sais plus quoi. Je trouve ça sublime. Franchement, Rihanna, elle nous met bien tout le temps, quoi. Merci, Riri. Eh ben écoutez, voilà, je pense que vous l'aurez compris, c'est donc le halo lila qui est le truc tendance. Pas besoin de faire forcément un dégradé. Si vous voulez mettre un creux de paupière, c'est cool, mais c'est pas la peine. Ce qui est joli, c'est d'avoir le contraste couleur claire avec le mascara qui va être noir et très intense et plutôt mis à balle. Moi, je l'ai bien chargé et je trouve que bah du coup, il y a ce contraste, du coup, ça fait un truc frais et plutôt joli. Voilà! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé ce petit halo lila ou pas du tout. Et surtout, est-ce que vous vous remaquillez? C'est quand même le truc, voilà. Moi, ça y est, j'ai recommencé et je me dis, ça m'avait un peu manqué quand même. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.